Ndongala ainsi que d'autres seraient libérés. Donc du coup, il est des gens qui ont pu bénéficier des mesures de grâce parce qu'effectivement, cela est juridiquement possible. Pour d'autres, non. Et par voie de conséquence, un mécanisme juridictionnel ou en tout cas juridique a été trouvé. C'est la libération conditionnelle pour Eugène Diomi Ndongala. Et ça va être fait. Mais pour Edi Kapende, etc., ça n'a jamais été à l'ordre du jour. Encore qu'il parle du délai, mais les délais des 10 jours que le président s'était donné, quand vous regardez les nombres des gens qui avaient imaginé qu'on aurait pratiquement plus de 700 personnes en tout cas à libérer, aujourd'hui c'est le cas, ça suppose qu'un travail était en train d'être fait, qu'une fois que ce travail a été fait, aujourd'hui on est arrivé à cette conclusion-là. Donc les gens de la Mouka doivent trouver un discours. Faustin Monene, voilà, vous avez oublié Némoine Nsemi. Pour la Mouka, il fallait aller au-delà. Attendez. Némoine Nsemi a été condamné par quel arrêt? La grâce n'existe que lorsque vous avez fait l'objet d'une condamnation irrévocable, judiciaire irrévocable. Quelle est la décision condamnant Némoine Nsemi? Némoine Nsemi, des faits lui ont été reprochés, il avait été arrêté, amené au niveau de la prison de Makala. Plus tard, c'est un évadé, n'est-ce pas? Sans avoir été condamné de façon irrévocable par la justice. Est-ce que la grâce concerne des gens dont le procès, en principe, se trouve être en cours? Non, juridiquement, non. Assez donc, rapidement. Némoine Nsemi, etc., n'est pas concerné, il ne devrait pas être concerné par ça. Alors, Gabin, une réaction assez rapide. Vous êtes apparemment convaincu par cet argumentaire? Pas du tout, pas du tout. J'ai senti les difficultés. Honnêtement. Et je vais parler droit. Parce que malheureusement, mon confrère Gabin Lulendo a semblé dire que la grâce serait limitée par certaines lois qu'il n'a pas suscitées, qui n'existent même pas. Parce qu'effectivement, l'article 87 nous parle de la grâce présidentielle, qui devrait savoir que la grâce présidentielle, c'est un résidu de la monarchie. C'est un pouvoir dont disposait le monarque, des fois pour se faire une certaine santé populaire, de pouvoir libérer de personnes. Et ce n'est limité par aucune infraction. Voilà. Et je voudrais lui dire que le président Macron, en 2018, a libéré une dame qui a été condamnée pour assassinat. Donc aujourd'hui, c'était une invention du ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, pour éviter que Eugène Diomi Ndongala et bien d'autres personnes qu'il ne voudraient pas voir libérées. C'est ainsi qu'ils ont dit que la grâce ne peut se limiter qu'aux infractions politiques. Pourtant, c'est une hérésie sur le plan de droit. Avant de revenir, une loi qui limite la grâce présidentielle. Avant de revenir à celui qui a un regard de plus, parce qu'ayant siégé ou siégeant au CNSA, nous prenons un scientifique, juriste, Laurent Odiemba. Est-ce que les arguments de deux camps, ça vous inspire un commentaire? D'abord, je vous remercie énormément parce qu'il faut d'abord trancher sur quelque chose qui a été avancé, parce que vous entendez qu'il y a deux courants. Le premier parle du président de la République, le deuxième parle du président proclamé. Et mon opinion, moi, comme, je voulais dire, juriste aussi, comme mes amis, c'est que légaliste de mon État, après que la Cour constitutionnelle ait pris la décision de proclamer une personne élue, légaliste, je suppose qu'il devient le président de tout le monde. À partir du moment où nous savons les circonstances dans lesquelles le président a été élu, moi, comme légaliste, je pense, comme Ambongo l'a peut-être effleuré un jour, nous devons nous aligner, collaborer avec lui, quitte à voir, évaluer ce président dans ses effets. Ambongo qui a annoncé sur RFI que le président est sur la très bonne voie. Exactement. Très bonnes couleurs. Et c'est mon opinion. Juridiquement, je ne connais pas une disposition légale qui limite la grâce présidentielle à une certaine catégorie d'infractions. Je sais que, du point de vue sociologique, nous avons entendu un débat à Kinshasa sur le fait que telle catégorie d'infractions ne peuvent pas être relevées ni de l'amnistie, ni de la grâce présidentielle. C'était un courant politique. Je crois qu'on devait s'habituer à l'oublier. Aujourd'hui, je suis d'accord avec Ivoire. Vous n'avez pas oublié, Néné et Némoine Nsemi n'ont pas été jugés et condamnés. Ce sont des gens qu'on a amenés, voilà, pour le cas du premier, et puis c'était La doctrine très avancée démontre que la grâce présidentielle
peut même concerner des personnes qui n'ont pas été condamnées définitivement. Je dis la doctrine. Évidemment, on n'a pas beaucoup de temps pour qu'on évoque la question, mais tout ça relève dans la réflexion, la dialectique de la volonté politique à comprendre. Je dis ceci, ceux qui nous suivent. Le chef de l'État, dans son pouvoir constitutionnel, il est le garant de la nation, il est le magistrat suprême, alors qu'il ne dit pas les droits, l'État lui donne l'architecture juridique de nature à décongeler une situation de droit si la paix sociale y passe. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, pour revenir à la question fondamentale, je sais que les gens peuvent revenir sur la doctrine. On n'a pas beaucoup de temps pour que je vous amène toute la théorie doctrinale qui relève de cette question, mais légalement, il n'y a aucune question, plutôt aucune infraction, qui ne peut être graciée par le chef de l'État. Mais alors, il faut saluer au même moment que nous parlons de ces actes, il faut saluer les actes posés par le président. Je parle aujourd'hui du fait que Moïse Katumbi présentait hier, comme un Italien, vous avez vu, les procureurs ouvrir une enquête, une information judiciaire, ok, sur le cas de Moïse Katumbi. Aujourd'hui, on lui a uniquement donné son passeport. Et nous attendons que le président continue à libérer Franck Edongo et Fimé Yangambi. Le président donne justement l'image de celui qui s'affranchit. L'opinion connaît à Kinshasa qu'il y a un accord. Et il y a même un bruit dans l'opinion que le président n'était pas un président affranchi parce qu'il était sous une sorte de gouvernail de Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, les actes qu'il pose démontrent qu'il va dans la bonne direction. Et nous pensons que pour la paix sociale, aujourd'hui, il doit aller beaucoup plus loin. Ramener justement... Et celui de votre camp, syndicat de Colo, a salué, il a même dit, ce monsieur mérite d'être accompagné à 100% et soutenu. Ça, c'est votre camp qui s'est prononcé. Mais c'est pourquoi je vous dis ceci. Oui. Au-delà du débat qui s'est tenu sur la manière dont il a été élu, le président pose des actes qu'il faut saluer. Moïse Katumbi a été présenté à Kinshasa comme un Italien. Aujourd'hui, il est doté de son passeport. Franck Edongo est libéré, on connaît, j'ai eu la fierté d'avoir porté ma toge pour défendre l'honorable Franck Edongo, qui n'a pas donné les moyens de défense. C'était un procès unique et ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Ok? Je suis heureux aujourd'hui qu'il fasse chasser Louméa. J'ai dit sur un plateau de télévision, j'ai dit la gravité des faits tels que Louméa est en train de les commettre au ministère des Affaires foncières va être révoqué et traduit en justice aujourd'hui. C'est fait. On va revenir sur la deuxième, même s'il faut souligner qu'il y a des petits soucis dans l'orientation de ces sanctions. Et dans le cas, par exemple, de ces syndicalistes qui sont nés dans toutes les entreprises. Aujourd'hui, quand un fonctionnaire ou, je ne sais pas moi quoi, un cadre d'une entreprise n'est pas content de vous, il suffit uniquement qu'il donne 5 000 $ aux syndicalistes, et les syndicalistes se mettent le feu dans l'entreprise pour qu'on vienne vous suspendre. Mais nous saluons les démarches et les décisions telles qu'elles sont. Très bien, alors on revient justement au deuxième palier des décisions prises par le chef de l'État. Fumonto Tobasanga, au-delà de votre casquette de président du PNC, vous êtes membre du CNSA. Quelle est votre lecture au CNSA des décisions du président? Merci beaucoup. Je suis géniteur de la 3e courant de pensée et membre de la plénière du CNSA. À la question posée, moi je pense que nous devons éviter la digression. C'est vrai, chacun de nous avait des prémotions, voulait dire quelque chose, mais nous devons rester dans la question. Quelle est notre analyse sur les dernières décisions du chef de l'État, surtout celles portant libération des prisonniers politiques? C'est ça votre question, à cette phase de l'émission. Très bien. Par rapport à cela, nous faisons remarquer quelques considérations. La mesure de grâce présidentielle ou la donation de grâce présidentielle, dans la Constitution, on ne dit pas au président de gracier tout le monde. La Constitution demande au président, donne au président le prérogatif d'accorder une grâce présidentielle dans sa propre discrétion, en libérant Diomi et les autres. Le président a-t-il respecté la Constitution? Oui. Deuxième chose. Diomi n'a pas été libéré. Diongo peut-être. J'ai comme l'impression qu'on a un deuxième président de l'émission où... Alors, voilà, vous comprenez, ça fait débat, on a aussi des gens qu'il faut gérer. Ce que je viens de dire. Oui. Grâce présidentielle ne signifie pas que si vous prenez une mesure de grâce présidentielle en tant que chef de l'État, la Constitution ne lui oblige pas de libérer tous les prisonniers. Alors lui, lorsqu'il répond que Diomi n'a pas été libéré, je lui pose la question de m'exhiber un seul article de la Constitution qui dit que quand le président, qui dispose que si une fois le président prenait une mesure de grâce présidentielle, il doit libérer tous les prisonniers. Parce que
face à Gabé, tu demandais l'article de la loi. Et c'est où, M. Steve? Parce que vous êtes juriste. Oui, je vais en parler. Merci beaucoup. Où est-ce qu'il est dit que grâce présidentielle signifie la libération de tous les prisonniers inconditionnellement? Deuxième chose, le président de la République ne peut pas, sur sa table de décision, dire voici les Congolais les plus concernés par la liberté, Et je vais aller très loin pour dire, lorsqu'il y a des manifestations politiques qui sont plus exposées aux arrestations et aux traitements inhumains entre les leaders et les militants d'un parti politique. Sincèrement, nous pouvons répondre les militants. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de militants, il n'y a pas de leaders. Donc un homme politique ne peut pas dire on a libéré 700, ceux-ci ne sont pas importants parce qu'on a libéré un homme. C'est comme si nous sommes des leaders politiques, mais nous ne sommes pas au service de l'autre. Or, il y a un principe en sciences po qui dit quelqu'un qui ne travaille pas pour la réussite des biens, des buts communs, fait une promenade de santé, mais il peut tout sauf être un leader. Nous devrions être, nous, contents de dire, si les 700-là figurent aussi les militants de nos partis politiques qui ont été aussi avec nous arrêtés, maintenant qu'ils sont libérés, nous pouvons, tout en remerciant le président, demander autre chose, mais nous ne pouvons pas ne pas reconnaître que Félix Tshisekedi Tshilombo est en train d'imprimer l'élément le plus important dans la gouvernance politique, c'est la confiance entre le peuple et les dirigeants. Deuxième chose, le président Félix a respecté l'adverbe de temps que nous n'avons pas toujours eu l'attitude de l'appliquer. Ça veut dire promettre et le faire ou l'accomplir dans le temps de sa parole ou de sa promesse donnée. Le respect à la parole donnée. Gabé a rappelé que Félix Antoine Tshilombo avait promis que s'il était élu président de la République, il libérait les prisonniers. Il les a libérés. Lorsqu'il est en train de déballer son programme de 100 jours, il avait promis que dans les 10 jours, il libérait les prisonniers. Il les a libérés dans le temps. Et je cite en disant qu'il est en train de respecter, d'accomplir les restes des dispositions de l'accord du 31 décembre 2016. À ce stade de gestion, nous pensons qu'il a raison et il a droit de bénéficier du soutien du peuple congolais. Et voilà, donc on peut considérer que c'est la chute ou on peut dire le dénouement de la décrispation politique. Voilà. Gabin, on revient à vous dans cette fourchette. Le président revient de Nairobi où il a participé à un sommet sur l'environnement et là, plutôt rapporte que le président a eu durant le dîner des injonctions, je dirais, des observations de Macron et du président Kenya ou Kenyatta, des observations selon lesquelles il devrait prendre son indépendance vis-à-vis de Kabila. Alors, eu égard à ce qu'il vient de faire, à ce que vous dites, est-ce que ça peut se concevoir en politique dans les relations entre États? Je vais répondre à cette question, mais je voudrais revenir sur les débats, parce qu'entre-temps, il y a eu les compléments du confrère Laurent Onyemba, il y a eu également Steve Kivuata qui a dû répliquer. D'abord, je note que le confrère Laurent Onyemba parle d'une doctrine abondante, mais n'a même pas cité une seule doctrine. Si elle est abondante, à titre illustratif, on peut dire la doctrine de telle. La grâce présidentielle, c'est vrai, Steve l'a rappelé, à l'époque, c'était l'œuvre du monarque. Mais le problème, c'est qu'entre la monarchie et la République, il y a un grand pas, dans la mesure où, avec le monarque, tel était son bon vouloir, alors que dans une République, la République est régie par des règles. Ce qui signifie que ce qui était forcément permis pour le monarque, ne l'est pas forcément pour un président de la République. De deux, c'est que même quand vous étudiez l'analyse en rapport avec, comment dirais-je, la naissance du droit administratif, vous verrez que les droits administratifs, c'est parmi les disciplines juridiques qui sont nées en retard. Pour la simple bonne raison que, avant, tel était mon beau plaisir, par la suite, on a estimé que même si c'était le chef, il devrait être limité par les règles de droit. Donc, monarchie, oui, mais république, oui. Encore que, il ne suffit pas forcément qu'on trouve une disposition bien claire, déjà en droit international public, vous allez vous rendre compte que les crimes relevant de l'ordre public international ne sont pas amnistiables. Or, l'amnistie, déjà, c'est la loi du pardon.
Comment les crimes relevant de l'ordre public international ne sont pas amnistiables? On peut envisager que ces crimes-là puissent être graciables, si vous me permettez, comment dirais-je l'expression. Ici, il ne s'agit pas des crimes relevant de l'ordre public international. Mais quand je fais cette allusion-là, c'est pour que vous puissiez comprendre qu'effectivement, lorsque vous avez affaire à un certain nombre de crimes, eh bien, encore que Steve Kivuata lui-même reconnaît qu'il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Qui dit pouvoir discrétionnaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le président de la République lui-même qui apprécie la gravité des faits et en fonction de la gravité des faits, il peut dire que ces faits sont amnistiables, ces tels faits ne sont pas amnistiables. Donc, en cherchant une référence juridique, c'est qu'il trouve la référence juridique du fait que c'est un pouvoir ou une prérogative discrétionnairement reconnue au président de la République. Et si c'est une compétence reconnue discrétionnellement au président de la République, le président peut estimer que quelqu'un qui a été condamné judiciairement de façon irrévocable pour l'infraction des viols, même si aujourd'hui politiquement nous disons que ce n'est pas le cas, mais cette condamnation-là a acquis la chose, comment dirais-je, la force de la chose jugée. Comme c'est un jugement qui a acquis la force de la chose jugée, au lieu de les gracier, je trouve que la libération conditionnelle serait beaucoup plus appropriée que la grâce, pour la simple bonne raison que la grâce n'efface pas la peine qui a été infligée. On revient à ma préoccupation tout à l'heure pour passer au deuxième palier des décisions de... Je vais revenir très rapidement, très votre temps d'antenne. Oui, très rapidement. La grâce n'aurait pas d'essence si quelqu'un a encore de voie de recours à pouvoir exercer. C'est aussi simple. Parce que notre droit consacre les principes de double degré de juridiction. Ça veut dire que lorsque vous avez été condamné, vous avez la possibilité de relever appel et que le juge peut corriger l'erreur qui aurait été commise par le premier juge, sauf justement pour ceux qui jouissent des privilèges des juridictions. Donc, partant de cela, une personne qui n'est pas encore condamnée définitivement, pour quelle raison le président de la République peut lui accorder une grâce présidentielle alors que les béquilles juridiques peuvent être mises en place pour qu'effectivement la personne puisse s'en sortir. Ah, voilà. Donc, raison pour laquelle la grâce normalement concerne les infractions, comment les personnes qui ont été irrévocablement condamnées, pas des personnes dont les procès sont en cours. Alors, si on entre en profondeur de ces doctrines, vous allez nous amener peut-être à 2 heures de ce magazine. Ouais. Alors, on revient à la préoccupation tout à l'heure. Si la presse qui a remis cette information, la demande de Macron et de Uhuru Kenyatta, alors ces décisions que Tshisekedi vient de prendre, ça prouve toujours qu'il est dépendant de Kabila? Assez rapidement. D'abord, je ne sais pas si Macron a dit ça au président Félix Tshisekedi. Je ne sais pas. C'est la presse qui a relayé. Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Question mark. C'est 7 sur 7.cd. Attendez, oui, mais est-ce que 7 sur 7 CD était là quand Macron demandait ou donnait l'injonction au président Félix Tshisekedi? Ça, c'est la première question fondamentale. Deuxième préoccupation, c'est que au cas où cela, comment dirais-je, était vrai, au cas où cela était vrai, est-ce qu'un président étranger peut-il donner des leçons à un président en fonction? Et quels sont les actes que le président Félix Tshisekedi a posés qui montrent qu'il n'est pas indépendant du président sortant ou ancien président Joseph Kabila? Je ne vois pas cet acte-là. Encore que, si tel était le cas, il n'y avait pas d'indépendance. Comment on est arrivé à réouvrir la maison Schengen? Parce que selon le président Joseph Kabila, c'est que la réouverture de la maison Schengen était conditionnée par la levée des sanctions contre certaines personnalités de la République. Or, ces sanctions n'ont pas été levées, mais la maison Schengen a été réouverte. Donc, ça veut dire que chaque fois que le président Félix Tshisekedi prendra des décisions, on trouvera toujours quelque chose à dire. C'est ça même la vivacité de notre démocratie. Merci. Laissons les gens de l'AMUCA continuer à avoir les discours. Merci, Gabin. Mais il a suffisamment démontré qu'il avait beaucoup d'indépendance et qu'il pouvait prendre des décisions qui s'imposaient en tant que président de la République. Merci, Gabin. Alors, Monsieur Kivuata, deuxième palier de décisions prises par le chef de l'État, la récréation, le DIRCAB a annoncé, fini la récréation, mais a frappé, déféré devant la Cour de cassation, et puis voilà, la direction générale de l'ex-ONATRA, oui, les deux révoqués, et puis vous avez suivi celui qui était à l'ARPTC, suspendu également.
des lueurs d'espoir pour une gouvernance que vous souhaitez, la Mouka apparemment? Non, malheureusement, la plupart des décisions semblent nous démontrer que jusque-là, le président proclamé Félix Tshisekedi n'est encore qu'un président protocolaire. Vous aviez senti comment est-ce que notre confrère Gabin Lulendo a eu du mal à justifier que Eugène Diomindo Ngala et Edi Kapin ne soient pas graciés. Et vous allez vous rendre compte qu'ils sont en train de se référer aux arguments ou aux prétextes soulevés par le ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba. Nous sommes en train d'évoluer. Ouais, je vais évoluer. Je vais évoluer Si très vous nous rapidement. remettez, moi je fais la police, je suis la police du débat. Alors vous nous remettez à autre chose. Alors je vais passer. Je vais évoluer très rapidement. Ouais. Donc vous allez vous rendre compte que la plupart de ces décisions démontrent à suffisance qu'il est limité d'une certaine manière. Quand vous entrez effectivement sur cette question de suspension de responsables des entreprises publiques, on prend le NATRA, 18 mois d'arriéré de salaire, la SONAS, plus de 40 mois, la DG de la SONAS n'est pas suspendue. Jusque-là, vous prenez l'ARPTC, vous prenez le ministre Louméa, mais il y a plusieurs autres ministres, un ministre de l'Urbanisme et Habitat qui a empiété sur plusieurs domaines publics de l'État, qui n'a jamais été poursuivi. Pourquoi du dépoids des mesures? C'est comme si, malheureusement pour le président protocolaire, il ne s'attaque qu'à ceux qui ne sont pas protégés par le FCC. D'où le caractère protocolaire de sa présidence. Aujourd'hui, quelqu'un comme Eugène Diomindo Ngala, s'il obtient la libération conditionnelle et non la grâce, avec la libération conditionnelle, il y a une possibilité qu'on le remette en prison. Parce qu'il sera libéré avec des conditions qu'il devra respecter. Tandis que la grâce enlève la peine à l'infraction qu'on a pu constater par la juridiction. Donc c'est ça la différence, et nous ne refusons pas que la grâce soit une compétence discrétionnaire, et nous savons qu'on ne peut pas lui imposer des noms, mais nous pouvons analyser c'était quoi les intentions, est-ce qu'il y a-t-il eu changement de régime. Dans ce cas, s'il y a eu changement de régime, il devait gracier ceux qui étaient condamnés par l'ancien régime. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Et voilà. Steve, voilà, Kivuata n'est pas toujours satisfait par ces mesures. Pour lui, mesures protocolaires, est-ce que c'est votre regard? Bon, écoutez, chacun a sa manière d'analyser les choses. Moi, je dis que aujourd'hui, par le président Félix Tshisekedi, sont des signaux justement d'un changement. On était habitué dans ces pays à des décisions, plutôt à une gouvernance de léthargie, de la concussion et de la corruption. C'est des signaux qui découragent. Tu sais, aujourd'hui, j'ai dormi à la maison. Quand le président Félix, je crois, il est tenté de voyager, il a pris l'avance unique au niveau de Saint-Louis. Quelqu'un m'a interpellé pour me dire, Laurent, vous avez dit que le président Félix commence à lancer de bons signaux. Le président commence aussi à faire la même chose. S'il va prendre son avion à 10 heures, demandez au président de quitter un peu tôt parce que la ville a des embouteillages. Nous n'attendons pas du président qu'il revienne sur ce qu'on a condamné hier. Le peuple est attentif. Si aujourd'hui Louméa est arrêté, évidemment la liste est très longue parce Il que... n'est pas encore arrêté. Non, écoutez, il est en voie d'être suspendu et déféré devant un juge parce que je suppose que la procédure classique va être enclenchée. Le ministre de la Justice va donner injonction au PGR d'ouvrir une instruction et finalement Louméa va aller en prison. Parce que j'ai un cas d'école, la concession Moukoulomania, donc il est parti lui-même avec un géomètre, s'est disposé et couper une partie, 28 parcelles prétendant pour le compte de l'État, alors qu'en réalité, c'était pour lui-même, il a vendu. Alors on n'a pas trouvé de traces à Gérard. Et donc je crois qu'il va aller en prison. Autant que nous attendons justement que tous les autres... Vous savez, je vous donne le cas de Logefrem. Les gens disent on revoit un gros bâtiment, mais Logefrem a combien en termes de crédit d'autres banques? Et donc moi j'apprécie aujourd'hui les gestes qu'il fait. La maison Schengen a été ouverte, vous avez vu le protocole, ça allège un peu ne fût que les conditions de diplomate. Et donc pour moi, les gestes que pose Félix Tshisekedi jusqu'à aujourd'hui sont déjà des points positifs. Mais nous l'attendons à quel niveau? Quand vous voyez l'FCC engager un débat, par exemple, sur le débat de l'informateur, que tous les juristes sérieux, d'abord on envoie les chiristes et les maçons commenter les dispositions constitutionnelles, alors qu'aucun parti ni plateforme n'a la majorité au Parlement, et que j'ai entendu des ministres en fonction ici menacer le chef de l'État, comme quoi s'il nomme un informateur, il sait ce qu'il attend, il y a de quoi croire
ou même accepter ce qui se dit à l'opinion que le président n'est pas affranchi. Et donc pour moi, le président pose les actes de responsabilité. Mais il y a une question suffisamment importante, et je l'ai dit en quelques minutes. Gabin, j'admire, c'est un juriste, autant que moi, on a la même formation. Mais vous ne pouvez pas au même moment évoquer l'ordre public international par rapport aux infractions que vous qualifiez entre guillemets non glaciables. Ok? Et au même moment, évoquer la discrétion ou le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Doté de pouvoir qu'aucun citoyen, excusez-moi, aucun citoyen congolais n'a. Garant de la nation, et tous ces pouvoirs sont ancrés dans ce qu'on dit les pouvoirs discrétionnaires. Quel que soit l'ordre public interne et la paix sociale sont les deux thermomètres qui guident l'action du chef de l'État. Et c'est comme ça qu'on a cassé ces pouvoirs dans l'embryon constitutionnaliste appelé pouvoir discrétionnaire. C'est lui qui apprécie. Même un procès en cours d'instance, le président peut demander la suspension de ce procès pour la paix sociale. Écoutez, deuxième chose, les doubles degrés de juridiction, à partir du moment où ça ne concerne pas tous les citoyens, ça ne peut pas être un principe universel qui peut guider ou orienter la dialectique de l'action de la garde présidentielle. Voilà, merci. Un exemple, le député national qui est jugé en dernière instance, les doubles degrés de juridiction n'opèrent pas. Et donc, si le cas de Franck Dongo, le président dit que Dongo peut encore aller parce qu'il y a l'ordre public interne, plutôt l'ordre judiciaire interne et international. Dongo a saisi l'union interparlementaire. Dongo a saisi les juridictions africaines des droits de l'homme. On pouvait encore considérer que sa condamnation du point de vue de l'ordre international n'est pas définitive. Donc, je termine, il faut comprendre que vous avez évoqué la doctrine abondante. On n'a pas beaucoup de temps. C'est moins d'une heure de temps, 4 personnes. Merci, Laurent Onyeba. Alors, je suis à vous, désolé. Un Fumuntoto, est-ce que vous croyez comme l'opposition, la Mouka et ensemble, vous croyez comme eux que le chef de l'État n'a pas fait suffisamment, qu'il fallait qu'il le fasse au même moment, d'un coup, et de manière ensemblière? Non, mais ça veut dire qu'ils veulent que le président Félix Tshisekedi agisse sans bureau d'études, sans études de cas. Parce que si nous devons avoir 3 000 ou 7 000 prisonniers à libérer, et qu'on va le faire sans apprécier les cas, c'est déjà un problème. Deuxième chose, j'ai demandé à mes amis de ne pas digresser. On dit que la mesure de grâce relève de la discrétion du président. On a déjà dépassé un peu cette étape. On est en mesure, le maire a frappé, Moukoko et son adjointe, également Manikunda de la RPTC. Des signaux pour vous qui rassurent, qui démontrent que le président avance vers ce qu'on appelle bonne gouvernance, ou ce sont des mesures cosmétiques comme on le croit à la Mouka. Voilà. C'est dans quelle langue? En français, en français, on dit le débit caractérise la fin. En débit demandant, le président Félix a donné des signaux forts et considérables qui ont comme conséquence l'adhésion du peuple. Et c'est déjà un grand capital politique. Est-ce qu'avant l'arrivée de Félix Tshilombo au pouvoir, il n'y avait pas de ministre qui faisait ça? D'ailleurs, mon ami, mon frère, Laurent vient de reconnaître que les actes que poserait Meya, il les posait avant l'accession de Félix Tshilombo au pouvoir. Mais maintenant que c'est sanctionné, c'est positif. Mais est-ce qu'on doit sanctionner les autres sans terminer l'étude de leur dossier? Est-ce que ça se fait comme ça? Si vous prenez un ministre en fonction, vous les suspendez sans cause, et vous exigez des poursuites judiciaires ou des informations judiciaires, des enquêtes à sa charge, et que demain, il est démontrable qu'il est innocent, la bonne décision qui était saluée au départ, après sera saluée comment? Non, le président ne peut pas aller dans le sens de l'erreur, de commencer à sanctionner sans terminer l'étude des cas en ce qui concerne détournement et autres abus du pouvoir, corruption, concussion. Et le directeur du cabinet du président de la République a dit, sur les dossiers sous examen, je ne sais pas si la Mouka est au pouvoir,
ensemble au pouvoir, ils devaient décider de sanctionner les gens sans d'abord aider le dossier et apprécier le cas. Je termine. Et que les autres cas ont pris le temps. Sur l'indépendance, Macron devait utiliser un concept et pas celui-là si réellement il a dit. Est-ce que je pose la question, est-ce qu'un riche peut vivre dans l'indépendance sans les pauvres? Si oui, mais qui sera son domestique? Le terme qu'on utilise en Sciences Po, c'est l'autonomie. Est-ce que les décisions que Félix-Antoine Tshisekedi prenne sont autonomes? Est-ce qu'il est dicté par quelqu'un d'autre? Si on dit oui, Joseph Kabila lui a demandé de libérer les prisonniers. En ce moment, Joseph Kabila est en train de le dicter en mal ou en bien. Non, il n'y a pas de dépendance de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vis-à-vis de Joseph Kabila, parce que Félix-Antoine Tshisekedi est le président de la République. Très bien. Joseph Kabila et Félix-Antoine Tshisekedi, nous nous rencontrons au niveau de la coalition FCC-CACH et nous avons des attributions claires et distinctes au niveau de la Constitution. Mais comme notre opposition ne se fait pas sur des idées ou des projets de société contradictoires, c'est sur la négation de l'autre. Ne demandez pas à Steve de ne pas faire la danse. Merci Fumu Toto. Alors on aborde justement la deuxième thématique de ce débat. Élection des gouverneurs, c'est dans quelques jours. Voilà, quel profil, au-delà de ce dont on parle sur la toile, et même dans nos salons, corruption, voilà, concussion. Alors, quel profil, Gabin? Je crois que ça commence par moi. D'abord, je voudrais dire au confrère Laurent Onyemba, je n'ai pas la disposition en tête, mais... C'est 87. Attendez, je n'ai pas la disposition en tête. Peut-être que je vais vous téléphoner les soirs pour vous communiquer la disposition. Le président de la République ne peut pas arrêter un procès en cours. Ne peut pas. Et la Constitution l'interdit. Et je veux vous indiquer la disposition que je n'ai pas en tête. Et si vous allez encore relire la Constitution, vous allez vous rendre compte de ce que je dis là. Deuxièmement, il a donné des exemples, mais RTPC était RPTC était entre les mains du président Joseph Kabila. Et je suppose qu'il a mis quelqu'un de sa confiance. Parce que ça faisait 10 ans que les présidents de l'RPTC occupaient ces fonctions-là. Qu'on l'ait touché, une institution qui relève quand même de la présidence de la République, la personne qu'on place là-bas et compte tenu des enjeux, c'est quelqu'un de confiance. Que cette personne-là a été touchée et qu'on me dise non parce qu'on n'a pas touché les directeurs généraux qui gèrent une entreprise publique qui n'a pas payé les salaires des gens, ça fait 50 mois, cette comparaison-là ne me paraît pas raisonnable. Pour votre réaction, alors on évolue quand même. Oui, on évolue. Voilà. À telle enseigne que les cas qui ont été, pour lesquels les suspensions sont intervenues, c'est des cas pour lesquels le dossier avait été étudié. C'est aussi simple que cela. Encore que les directeurs des cabinets du chef de l'État disent ce n'est qu'un début. Alors, très bien. Que dire de plus? Vous videz tous les cas alors qu'on vous a dit que c'était un début. Parlons élection des sénateurs. On n'a pas tous les résultats de toutes les provinces, sauf la Tanganyika, qui est genrée, 3 femmes sénatrices avec un homme sénateur. C'est déjà extraordinaire. Mais en général, du moins pour les premiers résultats, quelles sont les forces et les faiblesses de cette élection avant de revenir au profil des gouverneurs? Je ne sais pas pourquoi les gens sont surpris. Les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales ont eu lieu les mêmes jours. À partir du moment où il y a une certaine configuration pour ces 3 élections, il faut imaginer la suite. Les forces et les faiblesses quand même. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il faut imaginer la suite. Déjà beaucoup pensent qu'il faudra changer le mode du scrutin, passer à une élection